Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5. On va s'intéresser aujourd'hui au TM02 Khanjali. C'est le nouveau tank qui est apparu dans le DLC Braquage de la fin du monde, Doomsday. Donc merci également aussi à Anes, un gros dédicace à toi poto, c'est grâce à lui que j'ai pu avoir le gameplay. Comme d'habitude, force à toi Anes, je mettrai également aussi son Twitter en description, n'hésitez pas à aller le follow ou quoi. Ça lui fera plaisir également. On va s'intéresser à ce tank, le TM02 Khanjali. Puisqu'il y a vraiment en fait un truc de dingue, c'est que quand tu charges le canon, en fait simplement on rentre directement dans le vif du sujet. Il a exactement le même bruit que l'OVNI du Force Zancudo, c'est un truc de dingue, si ce n'est également aussi que l'apparence de l'appareil. Les deux appareils se ressemblent tous deux énormément, ils ont l'air tous deux d'avoir un camouflage plus ou moins un peu furtif. Et vous allez voir, je vous mets directement maintenant un gameplay du TM02 Khanjali, lorsque l'on peut charger le canon, un genre de ray gun également aussi, et qu'on tire, vous allez voir que ça fait exactement le même bruit que l'OVNI du Force Zancudo. Et après on fera le comparatif avec l'OVNI. C'est parti. Donc voilà, je pense que vous l'avez entendu, le bruit est assez explicatif. Dans quelques instants, je vous ferai la comparaison directement et je enchaînerai avec le bruit du tank et ensuite le bruit du vaisseau présent au Force Zancudo, qui est une création bien évidemment de l'humain, donc tout ça vous le savez, j'espère en tout cas. Donc pour en revenir un petit peu au tank, c'est vrai que lorsque l'on tire déjà, qu'on tire normalement sans vraiment charger le canon à fond, on peut déjà remarquer qu'il y a beaucoup de reconnaissance au niveau du bruit et beaucoup de ressemblances. Mais quand tu charges le canon à fond et que là tu tires, c'est vraiment la même chose. Et maintenant voici le comparatif direct entre un bruit du tank, le bruit de l'OVNI, le bruit du tank, le bruit de l'OVNI. Vous allez voir que c'est vraiment un truc de dingue et on s'y tromperait même tellement les bruits sont vraiment extrêmement similaires. Comme vous l'avez remarqué, je pense que c'est vraiment un truc de dingue, et même Rockstar ont été beaucoup plus loin, puisque en fait quand on va aller acheter sur Warstock le tank en question, le TM02 Khanjali, quand on lit en fait la description, il y a en fait un gros indice par rapport au fait d'entendre, d'écouter, tu vois, puisque là tout se passe à l'oreille, hein. Effectivement quand tu regardes d'apparence, tu trouves pas une ressemblance, si ce n'est que le camouflage ou quoi, qui semble assez futuriste et assez plus ou moins un camouflage pour se cacher de dingue, tu vois. Bah en fait, quand on lit tout simplement la description du TM02 Khanjali, on découvre que Rockstar te laisse un indice dedans pour te faire comprendre que il faut un petit peu écouter. Donc je vais lire maintenant la description. Saviez-vous que si ce pays utilisait tout l'argent qu'il gaspille dans l'éducation, les infrastructures publiques et l'exploration spatiale, donc déjà a priori pour Rockstar, l'éducation, les infrastructures publiques et même les explorations spatiales sont un gaspillage d'argent. Donc Rockstar n'est pas trop dans le délire de spatial apparemment. Pour investir dans les recherches militaires, nous pourrions produire des concepts de chars vraiment innovants. Le Khanjali, un char puissant et rapide, est là pour nous rappeler de ne pas perdre de vue l'essentiel. Et vu toutes les améliorations qui sont disponibles pour ce bijou, on ferait mieux de ne pas faire la sourde oreille. Tu as compris un petit peu? Vu les améliorations qui sont disponibles pour ce bijou, on ferait mieux de ne pas faire la sourde oreille. Effectivement, les améliorations, le canon en question, le bruit, tu vois, tu comprends à quel point Rockstar c'est vraiment des malades. Ils ont voulu, même dans la description, te placer un indice vraiment majeur pour que tu comprennes que pourquoi ils disent de pas faire la sourde oreille. Tu vois, dans GTA 5, tout est pensé, et c'est vraiment des dingues, en fait. C'est pour ça que ce jeu, c'est plus qu'un simple jeu, hein. C'est une œuvre d'art, carrément. Et là, ils ont vraiment été super loin, et vraiment, même dans la description, clairement, ils te donnent l'indice de ouf. Donc c'est vraiment des grands malades, et ils prouvent bien que, effectivement, le gouvernement a la technologie nécessaire pour créer ce genre d'appareil, comme ils l'ont fait pour l'OVNI du Force Zancudo, qui est un appareil qui est fait par l'homme, qui est fait par la main de l'homme, donc qui est capable de voler comme ça,
en suspens, comme ça tout le monde. En fait, ça choque un peu tout le monde, mais c'est quelque chose que Rockstar nous montre que le gouvernement est capable de le faire, hein, puisqu'ils l'ont fait pour celui du Force Kudo, donc c'est normal que ceux du FIB soient tout aussi capables de le faire comme les autres. Dans le fond, ça change strictement rien, et je pense que pendant ce DLC Doomsday Braquage de la fin du monde, Rockstar nous a assez montré que effectivement le gouvernement détenait plus ou moins une technologie avancée secrète dont laquelle nous on n'avait pas vraiment et même aucune connaissance, parce que le jetpack c'est un truc du gouvernement. Tous les engins que l'on a pu créer dans ce DLC, enfin qu'on a pu tester pardon, hormis la voiture volante et la voiture qui va sous l'eau, tous les autres engins quasiment, le barrage, le tank, le jetpack, les gros avions de dingue et tout, sans aucune exception, c'est toujours une création secrète du gouvernement. Et c'est une manière pour Rockstar de te dire qu'effectivement, ils ont en leur possession une technologie bien plus développée que tu le penses. Et c'est pas E.T. ou quoi qui va venir sur Terre, non, c'est juste que l'humain s'est perfectionné et ils ont accès maintenant à des choses tellement dingues que nous on pense que c'est illogique et inimaginable. Mais non, le gouvernement a accès à ça et je pense que Rockstar l'a très bien prouvé lors de ce DLC. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui qui n'était pas très riche en contenu, je m'en excuse d'ailleurs, mais je me sentais quand même obligé de le faire et de le dire en vidéo parce que c'était encore une fois de plus un truc qui allait un peu dans mon sens, tu vois, qui voulait montrer que ça venait toujours d'une même personne, hein, toujours le gouvernement, l'armée militaire, tu vois, le gouvernement américain, parodié comme il est dans GTA V. D'ailleurs, en parlant de parodie un petit peu, toutes les personnes, je vois beaucoup de personnes qui parlent de mystère, tout ça, qui jouent à GTA V en fait, qui jouent que à GTA V, c'est uniquement quasiment l'un des seuls GTA qu'ils ont pu tester, ils ne viennent pas comme moi des anciens GTA. Du coup, pour toutes ces personnes-là qui parlent de mystère et qui sont convaincus que ça existe ou quoi, après libre à vous, hein, chacun pense comme il veut, moi je m'en fous. Mon but c'est pas d'avoir raison, c'est juste d'essayer d'ouvrir les yeux. Tu veux les ouvrir, tant mieux pour toi, si tu ne veux pas les ouvrir, bah tant pis pour toi, moi ça m'est égal en fait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai un lien, mais tout au bord de la description, vraiment tout en haut de ma description, ça sera le premier lien, vous cliquez dessus, il y aura directement, et il y aura juste en dessous également aussi le lien d'Anes, hein, pas oublier les gars, le petit Twitter d'Anes, il y aura le lien d'une vidéo qui est très importante, qui a été faite par un YouTuber, où il récapitule vraiment l'histoire de Sam et de Dan Houser, donc les créateurs de Rockstar, les papas de GTA, c'est qu'à le dire, c'est eux qui ont créé Rockstar et qui ont créé GTA V, et tous les GTA que vous connaissez maintenant et actuellement sortis. Donc du coup, c'est vraiment très important de comprendre d'où il vient, quelle est également pardon, leur nationalité, comprendre que ce ne sont pas du tout des Américains, que ce sont des Anglais, donc plein de choses comme ça. C'est vraiment super intéressant de comprendre d'où vient en fait l'essence même du studio pour comprendre l'histoire qu'on te raconte, parce que c'est comme quand tu lis un roman. Une fois que tu as l'écrivain en question qui va faire une interview, tu vas peut-être la regarder pour dire tiens, il y a peut-être quelques phases et quelques éléments du roman que j'ai pas forcément compris, tu vois. Bah c'est pareil pour un jeu vidéo, hein. C'est une histoire qu'on te raconte, mais on te lance dans le virtuel, tu vois, tu peux te déplacer, bouger, mais ça reste une simple histoire, c'est exactement la même chose, donc tu auras le lien bien évidemment en description. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que ce matin quand tu t'es réveillé, tu as eu de très beaux cadeaux par Papa Noël, parce que tu as remarqué que j'ai balancé cette vidéo le matin de Noël. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Passez une très bonne journée, amusez-vous avec ce que vous avez eu. C'était Vince, prenez soin de vous les potos, on se donne rendez-vous dans les commentaires pour discuter un petit peu, et même également aussi sur Facebook, Twitter. Tous les liens se trouvent en description, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, parce que c'est vraiment ça, comme tu le sais très bien, le plus important. Allez, pisse les gens.